Il est 15h30, un mardi après-midi de février. Les gardes-frontières procèdent à un contrôle surprise à l'ancienne douane de Mathenien. C'est l'un des lieux de passage les plus fréquentés sur les quelques 100 km de frontières qui séparent la Suisse et la France, dans le canton de Genève. Alcool ? Non, mettez un instant là, s'il vous plaît. Le contrôle des coffres est minutieux, car sur cette route à trafic toléré, le passage n'est autorisé que si les marchandises transportées sont en deçà des tolérances douanières. Pour la viande, depuis 2014, c'est maximum 1 kg par personne, toutes sortes de viandes et de charcuteries confondues. Parfois, c'est laborieux. Et en cas de doute, les gardes-frontières vont peser leurs trouvailles. 1,8 kg pour ces barquettes, c'est tout bon car ce conducteur est accompagné d'une autre personne. Mais tous ne respectent pas la loi, loin s'en faut. Première grosse infraction constatée dans ce bus. C'est un groupe de 3 femmes qui est repéré par les agents, dont l'une avec son enfant. Faut annoncer la marchandise. Ça, c'est pas des pâtes, ça, c'est de la viande, hein, ce que je vois. On va venir juste en bas, ouais, s'il vous plaît. Ma collègue, s'il vous plaît. Dans leur sac, les gardes-frontières vont trouver de quoi nourrir un petit régiment. La viande, j'ai droit à 1 kg par personne. 1 kg seulement? C'est-à-dire que là, vous avez 7,3 kg. Faut déjà remettre ça dedans. Même le bébé n'échappe pas à la vigilance des gabelous. Sous la poussette, d'autres barquettes et du poulet. Au final, ce sont près de 18 kilos de viande qui sont trouvés, après plusieurs tentatives pour tout réussir à placer sur la balance. Leur chance, entre guillemets, c'est que dans le bus, ces femmes ont rapidement avoué avoir trop de viande. Vous l'avez annoncé spontanément, donc il n'y aura pas d'amende. Par contre, soit vous pouvez payer 17 francs du kilo pour l'importer en Suisse, ou alors vous pouvez retourner sur France. Et si vous allez encore vite, vous pouvez encore prendre le bus qui est là. Les 3 femmes décident de rapporter leurs achats au magasin. Celui-ci ne les reprendra pas et elles finiront par les donner aux employés. Si elles avaient voulu passer avec, il aurait fallu payer 272 francs en droits de douane, un peu cher du coup, la viande de supermarché français. Des supermarchés qui sont à 250 mètres de la frontière. Dans les parkings des centres commerciaux, le nombre de voitures aux plaques suisses, un après-midi de semaine, on le rappelle, en dit long sur ce tourisme d'achat et sur les consommateurs à la recherche des prix les plus bas. Ici, effectivement, on trouve toutes sortes de viandes et toujours moins chères qu'en Suisse. Ainsi, l'entrecôte à 21,90 € le kilo, une autre entrecôte à 21,99 € le kilo, de la côtelette de porc à 6,90 € le kilo et encore de la viande hachée toujours à 6,90 € le kilo le jour de notre tournage. Et cela ne concerne pas que la région genevoise. Nous avons fait un pointage de prix aux portes de la Suisse. Pour les 3 mêmes viandes, nous avons fait une moyenne des prix relevés en grande surface. On arrive à 6,60 € le kilo pour les côtelettes de porc, à 10,05 € le kilo pour la viande hachée, à 21,30 € le kilo pour l'entrecôte de bœuf. Nous avons comparé ces prix avec la moyenne de supermarchés comparables en Suisse romande. C'est 17,50 francs le kilo pour les côtelettes de porc, 18,90 francs le kilo pour la viande hachée de bœuf et 76,50 francs le kilo pour l'entrecôte, soit 2 à 3 fois plus cher qu'en France. Ceci expliquant cela. Pendant ce temps, à la douane de Mathenien, les gardes-frontières ont repéré un couple qui transporte plusieurs gros sacs remplis à ras-bord. Voilà, on va pas casser toute l'installation. Contrairement aux 3 femmes contrôlées peu avant,
Il n'a rien déclaré aux douaniers. Vous savez combien vous avez de viande, monsieur? Je sais pas. 1 kilo, non? 1 kilo, 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo par personne, hein? Oui? Vous aimez la viande? Oui. Ok. C'est tout ça pour vous, mais c'est pour votre restaurant? Pour les 2 personnes. J'ai pas compris. Pour les 2 personnes. 2 kilos. Vous avez 10 kilos de trop, monsieur. Et je vous ai posé la question, combien vous avez de viande? Vous m'avez dit, j'ai 1 kilo. Pour les gardes-frontières, ce n'est pas étonnant. À chaque fois qu'ils interviennent en opération volante, ils attrapent des fraudeurs, comme le confirme l'adjudant Michel Bachar. On a mis le véhicule frontalement devant le poste frontière pour qu'on le voit bien de très loin. Et bien même en montrant notre présence de manière la plus visuelle possible, vous l'avez vu également, tous nos collaborateurs sont avec des gilets jaunes pour ceux qui font des contrôles, et bien même avec ça on arrive à 43,5 kg de viande en 90 minutes de contrôle. À quel type de fraude vous avez affaire? Panier la ménagère, hein, des gens qui viennent régulièrement faire leurs courses en famille, des femmes qui ont fait leurs petites emplettes et puis qui reviennent avec de la viande pour une colonie de vacances. Donc, est-ce que les gens mangent autant de viande? Est-ce qu'ils en achètent pour les autres? Je ne sais pas. Nous, on est là ici pour appliquer eh bien, des lois douanières. On constate et effectivement, eh bien, on sévit si le dépassement est très important. L'amende est salée pour le dernier couple contrôlé. 320 francs pour 10 kilos de viande en trop. En plus, pour amener leurs courses en Suisse le soir même, ces personnes choisissent de payer les droits de douane. C'est 166 francs, une somme plus importante que le montant de leurs achats. De quoi se poser des questions sur l'utilisation de ces marchandises. On part du principe que c'est pour un usage privé. Maintenant, naturellement, on a ici avec nous également des inspecteurs de la section antifraude qui permettent effectivement, selon les indices, de pouvoir déterminer si on a affaire ici à du trafic plus important. Je rappelle quand même que eh bien, le trafic de viande au niveau commercial, et en tout cas pour des personnes qui s'adonnent à ce trafic de manière professionnelle, a une très forte progression. Et effectivement, c'est un phénomène inquiétant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, trouver 100 ou 200 kilos dans un coffre de voiture n'est plus exceptionnel. Et cela vaut pour les autres points d'entrée importants en Suisse. Ces derniers mois, entre 2016 et 2017, les grosses prises de viande se sont multipliées. Ainsi, les douanes ont intercepté 160 kilos en Arguevis, 105 kilos dans la région de Bâle, 200 kilos de viande fraîche à Chiasso, 514 kilos de denrées alimentaires, dont une majorité de charcuterie près de Mendrisio. À Bâle toujours, 110 kilos de viande arrivant du Portugal par la France, 1800 kilos de saucisses, 2 cargaisons de 800 et de 730 kilos de viande diverses. À Genève, 185 kilos d'agneau, 1010 kilos de viande diverses, 390 kilos de rhum steak et de porc. Et puis il y a ce cas exceptionnel, un Cap-Verdien arrêté en août dernier à la douane de Morgin qui a importé en fraude, tenez-vous bien, 68 tonnes de viande ces 5 dernières années. C'est au cœur de Lausanne que les enquêteurs de l'administration fédérale des douanes ont traqué ce fraudeur pendant plusieurs mois suite à la dénonciation d'un commerçant. Jean-Claude Duvoisin est le chef de la section antifraude en Suisse romande qui a enquêté sur ce contrebandier. Le rythme de croisière était assez élevé, il passait en tout cas une fois par semaine, environ jusqu'à des tonnages allaient jusqu'à 200 kg de viande par voyage. Le jour de son arrestation, en août dernier, il transportait 78 kg de viande fraîche de bœuf dans son coffre. C'était un revenu pour lui, donc c'était vraiment intéressant. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il utilisait des techniques qui sont vraiment dignes des films rocambolesques. Il étudiait nos horaires, il étudiait le comportement des agents pour éviter de se faire contrôler. C'est un trafic qui touchait vraiment toute la Suisse romande, donc le canton de Vaud, le canton de Genève, le canton de Fribourg également.
Il arrosait vraiment toute la Suisse romande avec ses quantités de viande. Il vendait à des particuliers et il doublait le prix simplement par rapport à son prix d'achat. Selon certains calculs, le contrebandier aurait amassé plus de 400 000 francs grâce à ce trafic. Quant aux redevances douanières qui ont échappé à la Confédération, elles sont estimées à 1 million de francs. Mais ce n'est pas le seul problème. Le contrevenant s'est fait arrêter avec 78 kilos de viande dans son véhicule, alors que ça faisait certainement plusieurs heures qu'il circulait autour de la frontière. Et en été, sans réfrigération, c'est un risque pour le consommateur. De la viande entrée en fraude et dans des conditions improbables, c'est aussi devenu courant. À l'exemple de cette prise récente, une nuit sur une route secondaire à Tonnay, juste à côté de Genève. 34,5 kg de viande transportée depuis les environs de Saint-Étienne en France. Le chef de la section antifraude est averti au petit matin par téléphone. Mes collègues gardes-frontières ont intercepté un véhicule. Lorsqu'ils ont vérifié le véhicule, ils ont découvert ces 2 sacs poubelles. Et lorsqu'ils ont ouvert ces sacs poubelles, ils ont découvert que c'était de la viande et une carcasse d'animal. C'est une personne qui se rendait occasionnellement en Suisse pour une fête, donc peut-être quelqu'un lui a commandé ou un ami, ça on n'arrive pas à le savoir pour l'instant. L'odeur est là, et après un trajet de 2 ou 3 heures de route, mes collègues ont eu un petit peu mal au ventre en ouvrant les sacs. La marchandise était fraîche et était dans la voiture de monsieur telle qu'elle, sans bac réfrigéré, comme vous l'avez vu dans des sacs poubelles. Alors voilà, on a voulu vous montrer les images de ce qu'on a filmé. Ces images, nous les avons montrées au chimiste cantonal genevois Patrick Eder. À la douane. Ah oui, d'accord. Avec la peau, juste coupée, découpée. C'est ce qu'on voit. C'est vrai que c'est vraiment pas... Alors je vais vous montrer des... C'est pas du tout un transport hygiénique. Ah non, ça c'est évidemment... c'est des situations catastrophiques. Là, on détruit tout de suite toute la marchandise. Ça illustre très très bien la problématique du risque que peut engendrer un trafic dans des conditions non réfrigérées, de mauvaise hygiène, où là on a un risque important. Et ce qu'on va principalement avoir, c'est une contamination certainement avec des bactéries fécales, parce qu'il y a toujours une petite contamination à l'abattage. Et en plus, si on laisse les viscères, on va avoir beaucoup plus. Donc on parle de salmonelle, on parle de E. coli, on parle de ces bactéries qui après peuvent nous rendre malades. Et quand on fait encore un transport pendant de longues durées à température ambiante, on a une prolifération de ces bactéries, ce qui fait qu'on va en ingérer de grandes quantités. Et donc le risque, c'est d'avoir une maladie, on va dire gastro-intestinale, qui peut être vraiment très très importante. Comme en témoignent ces photos, par exemple celle-ci où du poisson est posé à même la viande, les services du chimiste cantonal sont souvent sollicités par les douaniers pour vérifier l'état hygiénique des marchandises interceptées. Ça arrive assez fréquemment qu'on est appelé parce qu'un contrôle douanier à la frontière de Genève a mis en évidence une marchandise qui n'est pas conforme, mais qui est destinée à un autre canton qui peut aller en Valais, dans le canton de Vaud. Donc là, ça arrive assez fréquemment. Donc ça touche vraiment toute la Romandie. Dans les 2 tiers des cas, il faut détruire des marchandises avariées. Mais ce type de trafic ne pose pas que des problèmes sanitaires.